Yep tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, c'est sûrement pour ça que vous êtes venus voir cette vidéo, parce que vous avez vu le mot coronavirus et SUV. Vous vous êtes dit mais pourquoi il parle d'SUV avec coronavirus? Bah justement c'est dans cette vidéo que je vais vous l'expliquer. Donc voilà, cette vidéo va se dérouler en 3 parties. Premièrement, l'évolution du marché des SUV dans le monde. Voilà, on va regarder un petit graphique qui va nous montrer l'évolution des SUV. Ensuite, on regardera les problèmes qu'ont engendré les SUV, surtout en termes du coup du réchauffement climatique et tout, parce que vous savez que tout le monde nous embête avec ça. Ouais, l'automobile pollue plus. Allez, parle des centrales thermiques et tout là. Mais donc bref, c'est pas le sujet de la vidéo, ça c'est pas ouais l'écologie et tout. Et donc les problèmes qu'il y a avec les SUV et qu'est-ce que font certaines mairies ou certains députés pour contrer cette propagation des SUV. Donc tout d'abord les gars, qu'est-ce qu'un SUV? Un SUV, on pourrait dire très simplement avec une petite image, en gros c'est une citadine, que ce soit une Clio, une 206, je prends des exemples français pour que vous puissiez reconnaître ces véhicules et vous les imager. Donc, cette citadine, vous allez la mixer avec un 4x4. Donc ça va vous faire une voiture un petit peu plus haute avec des garde-boue. Et du coup ça va faire un style un petit peu plus, baroudeur. Et surtout une assise plus haute. Donc un confort plus haut. On va se sentir un petit peu plus surélevé, on va moins sentir la fatigue, etc. Donc c'est pour ça que les utilisateurs le préfèrent. Et notamment on voit qu'ils aiment ces véhicules de plus en plus. Vous me direz mais pourquoi? Bah selon Alternative Économique, donc voilà je vous mets le petit graphique sous les yeux. Entre 2010 et 2017, la part des SUV a été multipliée par 3,5. Donc c'est une nette amélioration en seulement 7 ans. Alors que les berlines, quant à elles, ça a été multiplié par 0,8. Donc on voit bien que là, il y a une baisse des berlines. Et quant à ça, les SUV prennent de plus en plus la part du marché automobile. Par exemple, prenons un autre exemple. En Amérique du Nord, donc aux États-Unis, il y a un véhicule sur 2 qui est un SUV. Et les SUV sont même en train d'être conquis par les pays émergents. Donc tout ce qui va être Asie, Afrique, commence à adopter les SUV. Donc on va en avoir de plus en plus. Et qui dit plus en plus, dit forcément plus en plus de problèmes. Vu que ils ont une hauteur plus haute. Donc que dit une hauteur plus haute? Un moins bon aérodynamisme. Un moins bon aérodynamisme, ça fait que l'air va plus percuter votre véhicule, va y avoir plus de frottement avec la carrosserie et donc vous allez devoir mettre plus d'énergie pour avancer à la même vitesse qu'une berline qui est un petit peu plus aérodynamique. C'est pour ça souvent que les supercars et tout, elles ont un aérodynamisme de folie pour perdre le moins d'énergie possible avec ce frottement contre l'air. Et donc eux vu qu'ils sont plus hauts, et ben il y a une plus grosse masse qui vient frotter contre l'air, donc ça les ralentit. Et donc pour ça, ils doivent consommer davantage. Mais c'est pas tout, encore ça serait que ça, bon ça serait un petit détail. Mais ils sont aussi plus lourds, vu que les pièces doivent être plus importantes doivent être plus importantes, vu que c'est surélevé, etc. C'est des pièces plus conséquentes. Et donc quand un SUV fait entre environ 210 à 350 kg de plus qu'une citadine. Donc on voit quand même que c'est pas mal. On voit notamment avec l'émission de CO2 par kilomètre. Un SUV va environ faire entre 121 et 251 grammes de CO2 par kilomètre. Donc il va se situer entre la classe C et la classe F. Donc les véhicules qui rejettent un petit peu plus que la normale de CO2. Quant à elle, une citadine ou une voiture entre guillemets lambda va être dans la classe A et B. Donc voilà, j'ai l'article sous les yeux. Donc on nous dit que selon AAA Data, comme on l'a vu dans l'évolution, entre janvier et septembre 2019, les SUV, la part des SUV en France aurait augmenté de 42%. Donc presque du double. Et comme on a vu dans le problème, ils consomment davantage. Donc pour ceci, la mairie de Paris par exemple, va peut-être interdire les SUV dans certaines rues de la capitale et voir peut-être
augmenter les places de parking pour certains, pour ces SUV. Mais donc, qu'est-ce que ça nous donne? Donc les plus, c'est un gain écologique. Parce que si on les interdit, ça veut dire qu'ils vont moins rouler. Donc ils vont moins polluer. Par contre, pour ce qui est des places de parking, des gains financiers à déterminer en cas de taxation supérieure. Donc est-ce que changer tout ce processus va coûter plus cher que ce qu'il va rendre? À voir ce que ça donne, pas obligé. Et les moins d'une telle idée, c'est tout simplement l'interdiction seule des SUV est quasi impossible avec les vignettes critères d'air à l'échelon municipal. Voilà, il faudrait que ça soit national et pour ça il faut que ça soit l'État qui en décide et pas simplement la mairie. À voir comment tout ceci va s'engranger, comment ils vont organiser un petit peu tout ceci. Donc la taxation des parkings supérieure pour les SUV. Donc là faut voir avec la carte grise comme il y a le poids. Et ça serait un moyen de reconnaître du coup les SUV par des machines. Et du coup faire payer plus le stationnement pour ces véhicules, pour qu'à la fin ils se disent bon bah ça sert plus à rien d'acheter ce véhicule vu que dans tous les cas je vais payer plus cher quand je suis en ville, etc. Faut mieux que je prenne une petite voiture plus petite qui consomme moins et comme ça bah je serai entre guillemets plus libre. D'un autre côté on a le député Yannick Jadot, je sais pas si ça se prononce comme ça mais je vous mets son nom ici, qui lui plaide à stopper la pub pour les SUV. Donc qui dit moins de pub plutôt pour les SUV, dit donc moins de visibilité pour les utilisateurs et les consommateurs. Et du coup, moins envie d'en acheter, vu qu'on en voit moins souvent, et ben ça nous donne moins envie d'en acheter. Sauf que ça, moi après c'est mon avis personnel, là je n'ai aucune source, je n'ai rien. Mais je pense que ça va être compliqué, parce que imposer quelque chose à des centaines de marques automobiles, bah peut-être pas à des centaines, mais déjà à des dizaines de marques automobiles, imposer de stopper les SUV alors que c'est leur base de revenus, pas leur base de revenus mais leur chiffre d'affaires, ça fait partie de leur chiffre d'affaires et ça fonctionne, je vois pas pourquoi, tant qu'il y a de la demande, je vois pas pourquoi arrêter pour eux. Donc je sais pas comment tout ceci va s'arranger, mais en tout cas dites-moi en commentaire comment vous pensez que ça pourrait s'arranger, ou si vous êtes d'accord, soit par rapport à la mairie, soit par rapport à Yannick Jadot, ou soit par rapport aux deux. Et dites-moi si cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas les gars, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à mon Instagram et à mon YouTube. Et sur ce les gars, on se dit peace.